Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Coucou, j'espère que tu vas bien. Tu écoutes l'épisode 29 du podcast L'Éventail, cette fois-ci avec Delphine Gillet qui vient nous parler du métier de Community Manager. Elle vient nous parler des défis qu'elle a rencontrés parce que ça fait 8 ans qu'elle est dans le métier. Donc des défis qu'elle a rencontrés dans ses débuts et même aujourd'hui. Elle nous donne aussi des astuces marketing pour engager avec sa communauté. Elle nous parle aussi. En fait, on a une discussion sur c'est quoi la différence entre une adjointe virtuelle, une gestionnaire de médias sociaux, une gestionnaire de communauté, etc. Donc, vraiment un épisode super enrichissant qui va vous donner plein de trucs pour interagir avec votre communauté et éventuellement avoir plus de revenus. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'épisode, mais avant tout, encore une fois, je vous partage le partenaire de la semaine. Si tu me suis depuis un moment déjà, tu sais que j'ai une véritable passion pour les huiles essentielles. Que ce soit pour un coup de soleil, un mot de gorge, une session de brainstorming qui, on va se le dire, donne mal à la tête parfois, pour booster mon système immunitaire, les menstruations douloureuses, pour purifier l'air. Bref, j'ai une huile essentielle pour absolument tout. Puis aujourd'hui, je pourrais clairement pas m'en passer. Et j'utilise personnellement celle de doTERRA, qui, quand on fait la traduction de doTERRA, signifie don de la terre. Et en passant une commande avec le lien en description, tu obtiens 25% de rabais pendant 1 an sur absolument toutes tes commandes d'huile essentielle. Fait que c'est le temps de faire le plein et d'en profiter. Et pour en connaître davantage sur ces huiles, je te ramène à l'épisode numéro 3 que j'ai fait avec Sophie Trempe. Ajoute-le à ta liste d'épisodes et envoie-moi un message pour me dire comment tu utilises les huiles essentielles dans ton quotidien. Et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Cette semaine sur le podcast L'Éventail, je reçois Delphine Gillet. Bienvenue Delphine, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Valentine, je suis très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Puis Delphine, là, pour les gens qui nous écoutent, Delphine est Community Manager. Comme vous pouvez l'entendre aussi, elle est présentement en France. Donc, Delphine, présente-toi. Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Alors, je suis Delphine Gillet, je vis présentement à Ottawa, donc je vis au Canada, malgré mon accent très Ah! français. Ben, tu es Euh, présentement en France, non? oui, je passe OK, l'été c'est en ça. France pour voir mes proches. Et ça fait maintenant 6 mois que je me suis lancée en affaires en tant que community manager. Mais à la base, je fais ce métier depuis 8 ans. Donc, ça fait 8 ans que je suis dans le marketing digital, numérique et que j'étais à des postes salariés, mais dans plein d'infrastructures différentes. Que ce soit pour vendre des produits capillaires ou au Canada pour promouvoir l'éducation franco-ontarienne dans la région d'Ottawa pour un conseil scolaire francophone. Donc, du coup, j'ai plein de palettes différentes. Et dernièrement, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour accompagner les thérapeutes et tous les professionnels du bien-être à se lancer sur les médias sociaux et surtout à vivre de leur activité. Et pourquoi je suis partie dans cette niche, en fait, c'est parce que je suis personnellement passionnée par le développement personnel, que dans mon quotidien, je fais appel à des naturopathes, que c'est mon environnement, en fait, personnel. Et du coup, là, j'ai mélangé tout mon quotidien, tout ce qui me passionne avec aussi mes compétences professionnelles. Wow, cool. Mais ça, je suis curieuse, tu sais, parce qu'on a
assistante virtuelle, on a gestionnaire de médias sociaux, Mmh. on a plusieurs chapeaux qu'on pourrait porter, mais pourquoi tu as décidé d'aller vraiment comme dans le community manager? Ouais, Alors, je vais parler comme une vieille, tu vois? Alors que j'ai que 33 ans, mais c'est parce qu'à l'époque, ouais. j'étais, dans les années 2008-2010, où c'était le début aussi de tout ce qui est blog, le début de Facebook et cetera, le début des médias sociaux. J'ai passé énormément de temps, en fait, sur ces plateformes et je savais qu'en fait, je voulais rentrer dedans au niveau professionnel parce que c'était, des métiers vraiment, émergents, y a et community manager, ça a commencé tout juste à exister Mmh. et du coup, je suis rentrée, en fait, juste par passion aussi. En fait, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais de mon temps libre?» C'est de traîner sur, les blogs, sur Dailymotion à l'époque, YouTube et cetera et du coup, je me suis dit: «Beh, en fait, c'est dans ça que je veux partir» et du coup, j'étais dans les prémices, pardon, du métier. Wow, OK, puis au début, est-ce que tu as rencontré des défis? C'est comment ça s'est passé? Hem, alors au début, les défis, c'est qu'il y avait plein de choses à définir. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, les entreprises ne savaient pas encore comment aborder, par exemple, les influenceurs qu'on appelle maintenant plutôt des créateurs de contenu. mmh, À l'époque, par exemple, c'était plus des échanges de produits. Enfin, il y avait tout à construire, en fait. Il y avait pas, c'était ça le vrai défi, en fait, c'était de créer un métier. Même community manager, il y a des entreprises qui pensaient à l'époque que les médias sociaux n'étaient pas assez intéressants pour mettre quelqu'un à ce poste ou alors il fallait mettre juste, entre guillemets, «un stagiaire» et du coup, le défi, ça a été de montrer l'utilité du métier. En fait, dans chaque entreprise où j'arrivais, mon poste était toujours rempli de doutes. Quelle est ouais, l'utilité vraiment des médias sociaux dans une structure, dans une entreprise, pour tous les métiers, en fait? Et même encore maintenant, il y a des entreprises qui pensent que c'est optionnel, les médias sociaux et du coup, c'est un défi que j'ai même encore, 10 ans plus tard, en fait. Et ouais. du coup, c'est ça le défi, que je trouve pour mon métier quand, par exemple, on arrive à un poste salarié ou dans des entreprises qui n'ont pas encore créé un poste sur ça, mais aussi pour les indépendants. Bah, est-ce qu'ils ont Mmh. envie de mettre, leur 1er chiffre d'affaires ou leurs investissements dans les médias sociaux? C'est pas forcément évident au début quand on ne connaît pas très bien le marketing numérique. Ouais, exactement. Puis surtout, je pense que, hem, ces entrepreneurs-là, souvent, ils pensent que ça va être comme c'est s'ils ont pas de résultats tout de suite, ça vaut pas la peine, d'investir. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi avec la constance. Puis au plus que tu es Mmh. constant, plus que tu gagnes de visibilité et éventuellement plus de clients potentiels et éventuellement plus de revenus. Et aussi le défi, c'est bien que tu me dises ça parce que du coup, ça me donne, Ouais, un autre défi en tête, le défi de c'est facile. C'est tout le ouais. monde a accès aux médias sociaux, c'est facile de créer un post. Donc il y a le côté aussi où, pourquoi je vais faire appel à un professionnel alors qu'en fait c'est facile, je peux le faire moi-même. Il y a le côté oui, c'est facile, oui, on peut écrire un post avec nos propres mots et cetera, mais après pour avoir des résultats derrière, là, c'est oui, il faut la régularité, oui, il faut la constance, on Ouais. en parlera plus tard, mais c'est pas une publication qui va faire qu'on va réussir et qu'on va exploser notre chiffre d'affaires. Ah, exactement, puis c'est vraiment une croyance limitante, là, mais Mmh aussi mh. le fait que c'est facile, tu vois, tu l'as dit, puis j'étais comme: «Oh!» Pour moi, personnellement, en fait, pour les autres, pour mes clients, parce que je fais aussi ça, mais comme plus, en fait, community manager, c'est un peu de la gestion de communauté. En partie. Ouais, ouais, c'est ça en partie. Mais je pense que community manager puis, gestionnaire de médias sociaux, ça se ressemble quand même, là. C'est pas, comme 2 choses complètement à côté. D'après moi, il y a quelques nuances. On va pouvoir en reparler. Mmh. Mais, ce que je voulais dire avec ça, c'est ça, c'est que moi, je m'occupe des réseaux sociaux de d'autres compagnies et pour eux, c'est facile parce que c'est mon travail, puis je suis rémunérée aussi pour ça. Mais là, pour créer mes propres contenu pour ma propre visibilité, pour éventuellement avoir d'autres clients et cetera. Ça, par contre, je trouve ça difficile. Donc là, en ce moment, je suis en train de vraiment bâtir une structure, me créer des blocs dans mon agenda pour que justement, j'aille de la création de contenu pour mes choses à moi. Parce que sinon, personnellement, je trouve ça difficile pour moi. Pour les autres, non, mais pour moi, oui. Fait que je C'est peux toujours comprendre. pour ça que c'est le plus difficile de toute façon parce qu'on n'a pas le même recul aussi. On a, comme on dit l'expression, la tête dans le guidon.
c'est Donc, ça. c'est pour ça aussi. Ouais. Puis, ouais, ben, c'est ça, on peut parler tout de suite, en fait, de la différence entre Mmh. community manager et de, tu sais, comme assistante virtuelle, là. Ou même comme tu disais tout à l'heure Ouais, en tant gestionnaire, que, toi, gestionnaire, mais enfin, mmh, ouais, on va commencer par assistant virtuel et ouais, community manager et après j'irai vers, parfait. gestionnaire, de communauté. Mais en fait, un community manager, c'est pas juste créer du contenu. Il y a la côté création de contenu que, par exemple, on peut déléguer à un assistant virtuel ou, on lui dit: «Crée mes visuels, voici mon post» ou, «Voici les prémices de mon post, continue, Mmh. dedans». Mais en fait, un community manager, c'est vraiment, il va vraiment prendre du recul, en fait, justement sur, l'activité et va, fonder une stratégie. Donc en Mmh. fait, il va dire: «Vous voulez, ce mois-ci, l'objectif, c'est tant de ventes, par exemple pour cette formation, cet accompagnement, grâce aux médias sociaux». Donc on veut par exemple, je sais pas 7 coachings de booker, ce mois-ci, pour cette offre et ben, voici tout le contenu du mois pour arriver à ce résultat. Et du coup, Mmh. il va mettre en place en fait toute une stratégie de poste, différents formats, différents objectifs. J'en parlerai plus tard par poste. Enfin, pour chaque poste, un objectif précis. Ouais. Et en fait, c'est vraiment dans sa globalité. Il y a aussi le fait de, oui, bien sûr, interagir avec la communauté existante ou faire agrandir la communauté. Mais du coup, c'est vraiment l'ensemble que le community manager prend en compte. Donc, c'est pas juste se décharger en fait de ces médias sociaux, de faire appel à un Mmh. community manager. C'est vraiment faire appel à un professionnel du marketing spécialisé en fait dans les médias sociaux. C'est ça Ouais. la différence avec, par exemple, un métier d'assistant virtuel ou un gestionnaire, de communauté où là, il va peut-être avoir plus la responsabilité d'interagir avec la communauté, mais Ouais. aura peut-être moins la partie stratégie. Ouais. Ouais, exactement, parce qu'il y en a aussi que c'est vraiment juste comme interagir avec la communauté, donc Mmh. répondre à des messages, répondre à des courriels, Ouais, répondre aux commentaires, solliciter un peu les gens, mais pas de stratégie du tout. C'est vraiment juste comme attitré à ça, là. Je pense à des grosses compagnies qui ont, un département réseaux mmh, sociaux et qui ont la personne qui fait la stratégie, la personne qui répond aux commentaires, la personne qui crée le contenu et qui poste. Tu sais, donc c'est ça, c'est vraiment comme il y a plusieurs. une hiérarchie, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Puis tout est relié là, si l'un n'est pas là, l'autre ne fonctionne pas, mais ouais, comme quand tu as ce poste-là, comme tu dis, c'est que tout est regroupé en fait, dans la même personne. Dans les grandes entreprises et grosses, structures, en général, en fait, à la tête, il y a ce qu'on appelle le social media manager, donc celui qui est vraiment à la tête de tous les médias sociaux c'est lui qui met en place les stratégies. OK. Mais ça, c'est vraiment dans les grandes structures. En dessous, il y a les community managers où, par exemple, il peut y avoir un community manager qui s'occupe que d'Instagram, il y en a un autre qui va s'occuper que de TikTok, que Mmh, de YouTube parce que YouTube, c'est aussi un média. ouais, Et ensuite, après, en dessous, il peut avoir les gestionnaires de communauté qui répondent à tous les messages et cetera. Donc c'est comme ça, en fait, un système d'entonnoir que ça se définit dans les grandes structures. ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je savais pas trop comment mettre des mots là-dessus, là, mais c'est vraiment Mmh. intéressant. Puis toi, ce que tu fais en ce moment, c'est est-ce que tu portes un peu tous ces chapeaux-là? Oui, ouais, c'est C'est ça. ça. En tant que freelance, ouais, je porte tous ces chapeaux. OK. Puis est-ce que, la charge mentale, est-ce que ça va? Beh, après, c'est à nous de connaître nos limites. Ça veut dire que, moi, je suis toute seule. Pour le moment, j'ai envie de rester solopreneur, et du coup, je me limite à un nombre de clients, en fait. Je peux pas prendre 10 clients par mois si je veux la même qualité. Je me limite à, par exemple, 4 clients par mois pour des missions de community management dans son ensemble. Mmh. Après, je peux avoir des petites, mandats à côté comme, je sais pas, créer un calendrier éditorial pour un client qui après, à partir de cette stratégie, ce calendrier éditorial, il va créer son propre contenu et OK. aussi offrir des formations. Mais après, en tant que community manager, si vraiment je suis un community manager qui veut prendre plus de clients, là, je suis obligée de créer mon équipe, en fait, d'autres community managers ou bah, justement de recruter des gestionnaires de communauté, etc. OK, OK, wow, cool. Puis, ça, juste pour revenir aussi avec assistante virtuelle puis, la différence, moi, comment je vois ça, c'est que l'assistante virtuelle peut porter
aussi plusieurs chapeaux, mais dans des niches vraiment différentes. Mmh. Par exemple, il y en a une qui va faire de l'administration, il y en a une qui va faire de la comptabilité, l'autre va faire de la création de contenu, puis il y en a aussi qui font tout en même temps, mais qui c'est ça, comme tu dis, faut qu'ils se limitent aussi dans leur agenda à un client par mois ou à 2 ou à 3, mais vraiment être bien organisé, là. Ouais, ça, c'est la clé de toute façon, de tout, Ouais. entrepreneur, c'est de connaître ses limites et c'est pas forcément évident au début, on fait tous des erreurs et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend de toute façon à poser nos limites aussi, de pas se sous-estimer ou surestimer aussi Mmh mh. et je pense qu'en parlant du métier d'assistant virtuel, alors moi, c'est un métier que je connais pas très bien. J'aimerais bien un jour avoir mon assistant virtuel, mais là, Ouais. chaque chose en son temps, ça arrivera quand ça sera, le moment, là, peut-être dans quelques mois. Mmh. Mais je trouve que c'est ma vision externe du métier. Ouais. C'est vraiment un métier qui, je pense, va changer de terme ou qui va, par exemple, se spécialiser, comme tu dis, où il y a des assistants virtuels qui vont dire: «Ah, moi, j'adore l'administratif, je veux vraiment faire que l'administratif». Ils vont peut-être trouver un terme qui leur correspond plus et cetera et cetera. Je pense que chaque, spécialité d'assistant virtuel va se spécialiser, se développer. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, comment je vois aussi ce métier-là, c'est comme un peu le bras droit Mmh mh. de la personne. Donc, peu importe ce que la personne a envie de faire, l'adjoint ou l'adjointe va l'épauler. Mais effectivement, assistante virtuelle, moi, personnellement, je ne vibre plus avec ce mot-là parce que Mmh. je trouve que c'est trop large, là. C'est est-ce que je peux juste être gestionnaire de médias sociaux? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les autres tâches on m'attitrait en étant assistante virtuelle, c'était des tâches qui ne correspondaient pas avec la personne que j'étais. Donc, quand tu te spécialises, en fait, les assistantes virtuelles aussi, j'ai l'impression que c'est comme très vague. On se lance là-dedans parce qu'on veut être en ligne, on veut devenir entrepreneur à son compte, quitter notre 9 à 5, puis c'est vraiment une belle porte de sortie. Mmh mh. Mais on va vite se rendre compte que c'est trop vague, qu'on a vraiment, vraiment besoin d'aller dans une direction. Exemple, moi, je pouvais faire de l'editoring, tu sais, comme éditer les vidéos des gens. Mmh. Mais il y a des gens là qui sont payés juste pour faire ça et qui aiment faire ça. Moi, personnellement, non, j'ai déjà assez de mes podcasts à faire là, puis j'aime ça pour moi. Mais c'est ça, c'est d'apprendre aussi à se connaître puis de savoir qu'est-ce qui vibre avec moi selon le métier, puis selon la tâche aussi. Il y a des choses que tu aimes pas, puis il y a des choses que tu aimes, là. Mais ça, c'est en le faisant qu'on le découvre justement, donc c'est Ouais, chouette au début de se lancer, de voir sur quoi on quand on le sait pas d'avance, sur ouais. quoi on vibre plus. Mais moi, par exemple, en tant que community manager, il y a des dans mon métier, il y a des choses que je préfère que d'autres. Par exemple, je sais pas, je préfère, mettre en place une stratégie, que, tu vois, monter une vidéo, par exemple, monter un réel. Mais il y a Mmh. d'autres community managers, ça va être l'inverse. Donc il y en a peut-être des community managers qui vont se spécialiser dans les réels, reels, comme on dit. Ouais. Mais, j'utilise les deux variantes là, mais ça, c'est en tant qu'on le fait pas, on peut pas savoir. Donc c'est pas au début, c'est très bien d'essayer de toucher à tout et après naturellement, on va aller vers ce qui nous fait plus vibrer de toute façon Ouais. et ça, c'est dans tout, secteur de l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. Ouais, définitivement. C'est l'essai-erreur, puis c'est ça, Ouais. quand j'ai reconnecté personnellement avec ça, là, me dire comme: «Hey, c'est correct si tu essaies puis tu fais des erreurs» parce que Mmh. en fait, je veux vivre ça parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais me remettre sur mon X. Ouais et récemment, j'ai découvert qu'il y avait des community managers qui s'étaient spécialisés en routine d'engagement. Ça, j'en parlerai aussi plus tard de ce qu'est une routine d'engagement. Ouais. Parce que justement, c'est des personnes qui naturellement avaient des facilités à communiquer avec la communauté et du coup, ils se sont spécialisés dans la routine d'engagement et moi, je me dis: «Mais Mmh. c'est génial!» parce que si un jour je veux arrêter la routine d'engagement, mais que je continue à livrer ce service, à mes clients, bah, peut-être que je peux collaborer avec un community manager qui s'est spécialisé, Ouais. dans ce service-là, en fait. Ouais, exactement. Puis je suis curieuse, là, on peut rentrer direct dans ce sujet-là, mais c'est quoi une routine d'engagement? Alors une routine d'engagement, c'est, donc interagir avec, ta communauté qui est déjà existante, donc par exemple tes abonnés actuels, parce que souvent on cherche, à communiquer, à faire grandir son compte, à gagner des nouveaux abonnés, mais on oublie qu'en fait, il faut d'abord prendre soin de nos abonnés actuels, en fait. Ouais. Donc interagir avec eux,
aller discuter dans leurs stories à eux parce que oui, c'est bien, on veut que les gens commentent, interagissent avec notre contenu, mais nous, est-ce qu'on le fait avec les autres? Est-ce qu'on le fait avec Mhm. nos abonnés? Ouais. Est-ce qu'on connaît bien nos abonnés aussi? Donc pour bien connaître nos abonnés, il faut être curieux, regarder ce qu'ils font, même se donner une fois par semaine, un jour où on se dit: «Bon bah, tous les lundis, je vais regarder ce que font mes abonnés, je vais interagir avec eux», même pour créer un lien, tu vois? Même sans Ouais. arrière-pensée derrière, juste déjà pour connaître ceux qui nous suivent, en fait. Donc Ouais. là, par exemple, ça fait partie, ça, de la routine d'engagement, donc communiquer avec nos abonnés actuels. Et il y a aussi la partie où on veut agrandir la communauté et du coup, là, on va aller échanger sur des comptes externes. Il y a plein de façons différentes de le faire. Après, on a chacun notre, éthique aussi. Il y a des choses qu'on aime faire ou pas faire dans la routine d'engagement. Mm. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, je vais sur d'autres comptes et je vois vraiment, si, ce que je peux est-ce que qu'est-ce que je peux vraiment apporter à la personne? Par exemple, si je vois qu'elle a fait un post, par exemple, moi, j'ai beaucoup enfin beaucoup, j'ai des clients qui sont beaucoup dans tout ce qui est, holistique ou Mhm. naturopathie, bien-être et cetera. Si je vois qu'il y a une personne qui, partage une recette saine, je vais dire: «Ah, j'adore ta recette et cetera, et je l'ai déjà testée et moi, ma variante, c'est de faire, avec tel ingrédient». Ouais. Et du coup, c'est, vraiment un échange que tu fais, en fait. C'est autant la personne, tu lui donnes une idée, tu vois, d'un nouvel ingrédient qu'elle pourrait mettre, et cetera, et en même temps, tu discutes avec la personne et cetera sur son contenu qu'elle a créé. Ouais, ouais, définitivement. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que comme tu dis, ça crée un lien de confiance, Mmh. une connexion, mais aussi la personne se sent vue, elle se sent Ouais. reconnue, elle se sent comme appréciée aussi à sa juste valeur, tu sais. Ouais, et le seul défi que j'ai avec ça, c'est que j'ai envie de m'abonner très rapidement aux personnes, mais j'essaye de, tu vois, de vraiment être, dans l'échange aussi, tu sais? On n'est pas tous obligés de se suivre, on n'est pas tous c'est pas parce que tu aimes un post que tu vas forcément suivre toute la personne, mais au moins lui Ouais, montrer que ce qui t'a apprécié ce qu'elle a fait. Tu peux même enregistrer son post pour, tu vois, te la faire plus tard, dans la une peut-être tu fais un dossier, recette ouais, et plus tard, je sais pas, 2-3 mois après, tu ressors son post et tu fais la recette, tu mets une story en disant que, tu vois, la recette, tu l'as eue de ce compte. mmh, La personne, elle sera super contente, ça lui fait de la visibilité et toi, tu as fait ça sans vraiment arrière-pensée derrière, juste parce qu'on oublie souvent que les médias sociaux, c'est social. On est là pour échanger, en fait. ouais, Et avant de recevoir, il faut donner aussi, créer du lien en fait avec la communauté et ça aussi, ça va derrière quand même la partie stratégie, c'est que ça va quand même booster ton algorithme parce que tu vas avoir plus d'interactions avec des comptes externes et cetera. ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus stratégique ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis, ça est-ce que tu as d'autres astuces aussi comme ça par rapport au marketing? Hem, Souvent la question que j'aime poser, aux personnes qui viennent vers moi, c'est: «Est-ce que tu suivrais ton propre compte?» Mmh, Est-ce que vraiment tu trouves que ce que tu dis, c'est pertinent ou est-ce que vraiment tu serais à la place de ton «client idéal» entre guillemets, ton avatar? Est-ce que vraiment ça serait assez pour que la personne s'abonne et te mmh, contacte? Et là, ouais, souvent on dit: «Ah, je suis pas sûre». ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aimes ton énergie? Est-ce que tu aimes l'univers que tu crées sur ton compte? Parce que souvent, on met les couleurs qu'on adore, on met les messages, tu vois, qui nous viennent en tête et cetera. Mais est-ce que vraiment ça apporte quelque chose à la personne qui découvre ton compte? Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que ça l'attire? Est-ce que Ça ouais, l'attire? Ouais. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la première question que j'aime bien poser et aussi, qu'est-ce que tu, apportes comme solution ou qu'est-ce que tu soulèves comme, défi que rencontre, la personne qui te découvre sur les réseaux sociaux ou même qui est déjà abonnée à ton compte? Est-ce que tu soulèves vraiment les points, sensibles pour elle? Ouais. Parce que, par exemple, je ne sais pas si on reste dans la naturopathie, c'est bien de dire, «Voici une recette saine». OK, Mmh. elle est bien ta recette, santé, comme on dit au Canada. Heu, ta recette santé, elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle apporte à moi dans ma vie, en fait?
Qu'est-ce qu'elle Ouais, soulève comme point? Qu'est-ce que par exemple, si à la place de genre de mettre, voici la recette, cette recette santé du jour, mais plutôt voici la recette que j'ai faite en 5 minutes qui me permet, de, stabiliser ma glycémie, ouais, c'est par ça, exemple. plus spécifique, là. Soit plus spécifique et là, tu soulèves un point, tu vas toucher les personnes qui soit veulent perdre du poids, soit, sont diabétiques et cetera, soit qui, découvrent le monde, du bien-être et cetera et qui ont peut-être, jamais pensé à leur glycémie Ouais. et en fait, parfois, c'est en changeant ce genre de détails, en étant plus précis que là, on va toucher, plus les personnes qui nous découvrent, qui vont s'abonner plus rapidement, qui vont se tourner plus rapidement vers nos offres aussi. Ouais, exactement. Puis ils vont voir aussi que, bon, ben, qu'elle a fait une recette sur la glycémie, mais elle a fait aussi une recette pour, exemple, les douleurs menstruelles. Aussi. Donc là, OK, elle peut m'aider pour ça, elle peut m'aider pour ça. OK, je veux suivre parce que je voudrais pas manquer son contenu parce que ça pourrait vraiment m'aider, tu sais, puis j'apprécie sa valeur. Ouais, Et en plus, si gratuite, tu là. fais ça, que du coup, tu rentres dans son quotidien parce que c'est du coup, c'est la personne, elle va sortir d'Instagram et dans la vraie vie, elle va appliquer ton conseil. Ouais. Ça veut dire que sur le long terme, elle va peut-être penser à toi aussi pour l'aider concrètement dans ses problématiques. Ouais, exact, parce qu'au plus que c'est ça, je me suis rendu compte aussi, au plus que tu donnes de la valeur gratuite, au plus qu'à un moment donné, les gens, quand ils appliquent cette valeur-là, ils se disent: «Mon Dieu, j'ai tellement appris juste avec le contenu gratuit qu'elle m'offre». Je me demande comment je pourrais être transformée si j'achète d'elle, si je m'engage pour de vrai, monétairement parlant aussi. Ouais, Et exactement. quand c'est gratuit, ça, c'est une croyance que j'ai, mais qu'on m'avait donnée, il y a un certain moment aussi. Mais quand il y a de l'argent, il y a non, quand il y a pas d'argent, il y a pas nécessairement d'engagement. Dans le sens que, mettons, on donne un rendez-vous, gratuit en soins énergétiques. Si c'est gratuit, la personne, c'est pas qu'elle s'en fout un peu, mais c'est qu'elle se dit: «Tu sais, c'est gratuit, donc si jamais, je me pointe pas ou si j'y vais pas, ben, on va pouvoir remettre». Tandis que quand il y a de l'argent puis qu'il y a de l'argent en jeu, les gens, ils sont comme un peu plus engagés à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Après, on peut aussi jouer sur tout ce qui est défi aussi pour que Mmh. vraiment les gens, s'appliquent à le faire. Mais c'est vrai que qu'on sort en fait de l'argent de notre, compte, Ouais, tout de suite, on s'investit beaucoup plus parce que certaines personnes vont voir que ça comme un investissement et d'autres des dépenses. ouais. Mais tout de suite, si on est prêt à sortir la carte, c'est que, vraiment on est prêt, on est sûr que c'est ce qu'il nous faut comme solution Mmh. et du coup on s'investit plus que, si c'est gratuit, où là on a un peu plus de détachement en fait, sur, sur l'offre. Ouais, exactement. Puis une question qu'on m'avait posée avant, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant comme question à se poser, c'est que, exemple, tu achètes un programme à 5 000 voire, tu sais, 5 000 €, OK? Puis qu'à tous les jours, tu dois peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, tu dois te connecter avec la coach et cetera. Est-ce que tu oserais manquer un appel? Non, parce À que ce prix-là, je pense pas. tu as donné 5 000 € pour ça, tu veux être là, puis tu veux bénéficier de ce que tu vas apprendre. Parce qu'il y a rien aussi, là, c'est un autre sujet, mais il y a rien de comparable avec l'énergie réelle versus la rediffusion, le replay pour les Québécoises, là. Mmh. Donc tu veux être là, puis surtout quand tu as dépensé de l'argent, que tu as sorti ta carte de crédit, ta carte bleue, tu veux être là, puis tu veux être présente, là. Hem, Puis en ouais, amont aussi, tu dépenses pas enfin, la majorité des gens, en tout cas, ne dépensent pas, 5 000, € dollars, comme ça, là, d'un coup, en non, c'est ça. claquant des doigts, là. C'est que derrière, en fait, il y a eu vraiment des questions qui ont été posées, en fait, Exact. en amont. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme solution? Alors que quand c'est vraiment gratuit ou que c'est un peu sur les réseaux sociaux en mode, snack, Ouais, on est en mode: «OK, j'y vais, go», on se pose pas trop de questions. Puis finalement, on se dit: «Ah, finalement, je n'avais pas le temps pour suivre ce défi ou cette offre, gratuite ou cette masterclass». Il y a aussi tout le travail en amont qui a été fait, en fait, quand ouais, c'est financier. ouais. Fait que la morale un peu de ça, c'est comme crée du contenu gratuit pour que les gens, à un moment donné, ils te voient puis, ils se Ouais. posent la question parce que c'est un long processus aussi, là. Puis c'est pas tout le monde qui achète de la même façon. Je sais qu'il y en a qui achètent, comme
comme ça, là, ils connaissaient même pas la personne, ils ont vu, Mmh. une republication de quelqu'un qu'ils connaissent, que ça s'est mis dans leur story, qui ont su que telle personne s'était inscrite à ce programme-là, puis là: «Ah, le programme, le nom résonne avec moi, je vais acheter tout de suite». Je te donne un exemple, moi, c'est une façon que j'ai acheté comme ça. J'avais jamais suivi la personne. J'ai vu qu'une de mes amies s'était acheté son programme, puis que c'était pas super cher, puis le programme, c'était 10K your way. Fait que 10 000 sur ton chemin, tu sais, puis j'étais comme: «Hey, là, ça me parle, ça me parle, ça me parle». Fait que j'ai acheté, puis là, j'ai commencé à suivre la personne. Mais il y a d'autres fois où est-ce que j'ai acheté vraiment différemment, que je me suis posé la question des semaines et des semaines, que finalement j'ai pas acheté, parce que je me suis dit que c'était pas mon timing. Est-ce que je veux acheter parce que j'ai peur de manquer quelque chose? Est-ce que j'ai le fameux FOMO ou en Mmh. fait, j'en ai vraiment besoin? Ouais, la Puis peur de rater et aussi, est-ce que c'est ta problématique actuelle aussi? ouais, ouais, C'est c'est ça. ça, c'est quand c'est ta il y a ce qu'on appelle en marketing la méthode, dure, où c'est vraiment la méthode Mmh. où, le vraiment la problématique urgente de la personne. Si vraiment c'est urgent, tu touches un point, très sensible pour elle ou vraiment, qui est vraiment sa problématique actuelle, c'est sûr que là aussi, Ouais, elle va beaucoup plus vite, enclencher l'achat aussi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est toute une question de psychologie aussi, là. Mmh. Ouais, Énormément. va vraiment, là, ça serait intéressant que je reçoive un psychologue pour nous parler de ça, toute la Ouais, psychologie complètement. derrière Ouais. une vente, là. C'est vraiment, puis c'est aussi en tant qu'entrepreneur de te mettre de l'autre côté aussi. De ça aussi, c'est un pour moi, en tout cas, ça a été un défi parce que je me dis, «Faut que je me mette à la place de l'autre personne, là, dans ce processus d'achat-là», donc ouais. Et c'est pour ça qu'avant de lancer, une offre et cetera, communiquer là-dessus sur les médias sociaux, pose-toi la question: qui est la personne que tu vas accompagner? C'est quoi sa problématique à elle? À quel on C'est pour ça qu'aussi que l'un des conseils qu'on entend énormément sur les médias sociaux, parce que j'invente pas la roue non plus, Mmh, je remets le point sur des choses qui circulent, mais qui sont vraiment importants. L'important de se nicher, là, par exemple, dans les community managers, il y en a qui disent: «Oui, c'est pas nécessaire», d'autres vont dire: «Non, non, il faut vraiment que tu te niches». ouais. En fait, ça dépend aussi de ton métier. Par exemple, il y a des métiers où, par exemple, quand je pense aux naturopathes, oui, c'est vrai que les naturopathes, bon, déjà, rien que faire reconnaître le métier et cetera, c'est du travail. Mmh, Mais il y a des naturopathes qui ont décidé de se nicher, par exemple, dans les maux, de ventre, dans l'endométriose et cetera. ouais. Et du coup, quand ils font leur offre ou leur consultation, ils savent exactement la problématique, en fait, de leur cible et en fait, ils gagnent énormément de temps à communiquer, directement à leur cible, en fait. Au lieu de parler à tout le monde, ils vont dire, et leur communication va être beaucoup plus directe, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça C'est exactement. bien, même si peut-être que la personne, le naturopathe ne voudra pas forcément, sur le long terme, avoir que des clients ou qui souffrent d'endométriose, mais au moins pour démarrer dans leur activité, ils peuvent partir de là et peut-être que dans quelques années ou quelques mois, ils s'ouvriront à d'autres, pathologies et cetera. Ouais, exact. Ça me fait penser à un conseil aussi qu'on m'avait donné, c'était de, tu sais, comme choisis une niche, puis excelle dans cette niche-là, puis Mmh. après tu iras dans un autre sujet ou tu iras dans quelque chose Aussi, d'autre. Ça, parce que si tu te mets partout en même temps, ben là, en fait, tu essaies de parler à tout le monde, puis tu parles à personne. c'est ce qu'on dit, ouais, C'est exactement. ça, cette Ouais, fameuse phrase. Mais c'est ouais. sûr que c'est pas, j'ai travaillé avec une cliente justement, puis c'est pas facile de trouver sa clientèle idéale, là. Puis c'est pas facile de se nicher, mais une fois que c'est fait, une fois que le processus est fait, tu as juste à y revenir de temps en temps pour faire comme des mises à jour, mais après ça, c'est clair, là, tu attires vraiment les bonnes personnes, là. Et on a le droit aussi de se tromper, parce que j'ai des clients à qui ça arrive qu'au bout de Mmh. 3 mois, ils se rendent compte qu'en fait, soit la niche qu'ils ont choisie ne peuvent pas, prendre, financièrement leur offre ou finalement ils se sentent trop enfermés. On a le droit de changer de cible, enfin, c'est pas, on n'est pas enfermé dans notre cible. Enfin, si vraiment vous voyez qu'au bout de 3 ou 6 mois, ça décolle vraiment pas, Ouais, malgré, votre communication et cetera, bah, partez sur une autre niche. Vous avez le droit de ouais, changer. En fait, il y a pas de règle qui dit on s'enferme dans une niche pour toujours, en fait. ouais. Non, exactement, exactement. C'est ça. On n'est pas obligé de faire le même métier non plus toute notre vie, là, donc Ouais. ouais, c'est Donc les vraiment niches aussi, on a le intéressant. droit de tester, voir, si ça nous parle vraiment, si ça parle aussi à notre niche, ce qu'on offre et Ouais. Mmh. modifier et c'est pas,
Est-ce qu'on peut appeler ça une erreur? Non, c'est une expérience. C'est ça, c'est de l'essai-erreur, là, comme on disait au début, là, Mmh. c'est Ouais, ouais. d'essayer. Ouais. Puis je suis curieuse, toi, personnellement, Delphine, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Hem, j'ai quand même une très bonne relation avec les médias sociaux. Alors pendant des années, je n'ai pas eu mes propres, réseaux sociaux parce qu'en fait, je faisais que ça de mes journées, tu vois, de 9 à 5, du lundi au vendredi. J'étais sur les médias sociaux, des entreprises pour qui je collaborais et du coup, pour garder une relation saine avec les médias sociaux, je préférais être en passif à côté, de juste suivre les comptes que j'aimais bien pour, toujours aimer en fait, les plateformes. Donc Ouais. pendant longtemps, ça a été un choix de pas, me lancer sur les médias sociaux personnellement et je suis très contente de l'avoir fait ainsi parce que du coup, j'ai pu rester sur le long terme, une bonne relation avec les médias sociaux. Mmh mh. Maintenant que je suis à mon compte, c'est sûr que là, j'ai vraiment eu, l'élan en fait de créer mon compte mais je me lâche un peu de lest, je lâche un peu de lest dessus dans le sens où moi, ma priorité, c'est mes clients. Oui, en tant que community manager, je dois avoir une présence sur les médias sociaux Ouais. et parfois je me dis: «Tu sais quoi? J'ai pas envie de faire un post là tout de suite parce que je préfère faire un post, qui soit pertinent et cetera. Tant pis si je fais, par exemple, 3 posts sur 4 cette semaine, mais je vais peut-être être plus présente en stories pour apporter d'autres choses et cetera. Moi, j'adore les stories, donc c'est Ouais. ce que je préfère et du coup, je comble comme ça, tu vois, je garde ma stratégie en tête, mais en même temps, je veux pas être dans la relation amour-haine des médias sociaux. Mmh Donc mh. et aussi ce qui m'aide à tenir, c'est que les médias sociaux, pour moi, c'est un lieu vraiment d'échange, de partage. Je l'ai toujours vu comme ça, en fait. Je l'ai pas, même quand je travaille pour les entreprises, pour moi, c'était pas juste vendre des produits, c'était, faire monter une communauté, de gens passionnés sur un sujet et du coup, ça m'a permis, en fait, d'avoir toujours, un bon rapport avec les médias sociaux, d'être toujours dans l'échange-partage, en fait. Ouais, ouais, wow. Ah, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je trouve que dans cet épisode-là, on a beaucoup abordé, plein de petites, pépites d'or, golden nuggets, comme on dirait ici. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce sujet-là avant qu'on passe aux questions officielles du podcast? Mmh. J'essaye de me rappeler, ce que je ne voulais pas oublier. Tu en avais parlé tout à l'heure au tout début, c'est de la régularité et la Oui, constance. la constance, ouais. La constance surtout quand on voit qu'on n'a pas les résultats qu'on veut parce qu'au Mmh. début, on veut monter, l'Everest tout de suite. Ouais. Mais on oublie qu'il y a des moments, il faut faire des pauses, il faut se reposer, il faut dormir, manger son snack un peu, regarder la petite marmotte autour de nous et cetera. Donc avant de voir, les objectifs atteints tout en haut, il faut aussi, se dire qu'il y aura des moments qui vont être plus difficiles que d'autres, c'est Mmh. normal et il ne faut pas abandonner tout de suite. Il ne faut pas dire: «Ah ça ne marche pas, j'arrête», au bout de 2 semaines. C'est vraiment dans la constance qu'on a les résultats et justement, il y a Valérie Benoît qui en avait parlé récemment où elle comparait justement les médias sociaux au sport, au pourquoi il y avait autant de coachs fitness qui réussissaient sur les médias sociaux. Parce que justement, les médias sociaux, c'est, vraiment sur le long terme qu'on a des résultats. Mmh. Donc oui, par exemple, quand on fait un entraînement de sport, c'est pas au bout d'un mois qu'on va avoir, le corps transformé. C'est au bout de 6 mois, 1 an qu'on a vraiment Mmh. des résultats palpables. Sur les médias sociaux, ça peut aller un peu plus rapidement, mais il y aura toujours des moments où tu auras pas envie de publier. Il y a des moments où tu te dis: «De toute façon, il y a personne qui aime ce que je fais». Quand je fais ma routine d'engagement, je sais pas, ou en ce moment, c'est un peu fade ce que je dis, bah, genre juste prends une pause de 2 3 jours, fais ton week-end off. Moi, c'est ce qui Mmh. m'aide beaucoup, c'est que le week-end, je me permets de couper les médias sociaux. Ouais. Ça veut pas dire que je vais pas, peut-être 1 heure dans le samedi y aller pour me promener, mais j'y vais pas en mode travail, tu vois? J'y vais vraiment en mode, j'ai envie d'y aller. Genre Ouais. juste en mode passif, voir, des choses qui me passionnent. Mais il faut se accepter qu'il y a des petites pauses qui sont nécessaires. Peut-être se donner des jours précis où, on n'est pas sur les médias sociaux en mode travail et du coup, ça permet en fait de toujours avoir un bon équilibre et de continuer dans le temps.
C'est Ouais. surtout ça et ne pas se décourager aussi. Ouais, définitivement. Puis j'ai aussi envie de rajouter juste que, tu sais, aussi de focuser sur une plateforme, là, en Mmh. premier, puis après ça, quand ça va Aussi, bien aller sur l'autre. Parce que quand tu essaies d'être sur Instagram, Facebook, avoir ta page Facebook, TikTok, TikTok, YouTube, Spotify, à un moment donné, ça devient vraiment overwhelmant, ouais. submergent. Donc, Mmh. ouais, de focuser juste sur une plateforme. Puis aussi, moi, ce qui m'aide, avec la constance, c'est aussi de faire, du batch content. De Mmh. J'avais vraiment comme une relation amour-haine avec ça un peu au début, mais là, j'essaie vraiment de l'implémenter dans ma vie parce que c'est ça qui me sauve de ma charge mentale. Après, tu fais de la programmation pour, les semaines à venir, puis, seule affaire que tu as à faire, c'est de reposter dans ta story, puis de créer un genre de call to action par rapport à ce post-là, mais de vraiment y aller une plateforme à la fois. Ouais et justement, c'est bien que tu parles de batch content. Après, ça fonctionne pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très bonnes au feeling, mais après Mmh, il y a des gens qui disent: «Faut pas poster au feeling», d'autres: «Il faut poster au feeling». En ouais, fait, ça dépend de chacun. Si ouais, on est discipliné à faire au feeling, fais-le. Mais si tu as tendance à ne pas avoir d'assez d'autodiscipline et cetera, fonctionne avec le batch content donc prends une demi-journée pour filmer tous les réels du mois, prends une demi-journée pour écrire toutes tes légendes, prends une journée ou une demi-journée pour faire ton calendrier éditorial du mois, donc tous les mmh, sujets que tu vas aborder ce mois-ci et cetera pour justement qu'après au quotidien, tu sois plus présent pour justement ta routine d'engagement, échanger avec ta communauté, faire des stories, et cetera. Et tu ne seras pas le matin en mode: «Mon Dieu, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? J'ai rien à dire». ouais, Ouais. c'est surtout ça, là. Puis se laisser de l'espace aussi dans son horaire pour que justement l'inspiration monte, là. Ouais, Parce aussi. que c'est ça, quand tu es vraiment submergé de partout dans ton horaire, c'est difficile d'avoir de l'inspiration puis de dire: «Ah, ça serait une bonne idée de post». Parce que tu es comme trop dans tes affaires, fait que c'est ça. Mmh. Après ça aussi, tout ce qui est création, c'est aussi quand on n'a pas assez de petits plaisirs au quotidien. Ouais, Aussi revenir à soi, par exemple, là, parfois, il y a des moments où, je suis face au syndrome de la page blanche, ça arrive à tout le monde, là. Je suis en ouais, mode: «OK, ça sert à rien que je reste 1 heure de plus au bureau, enfin sur mon bureau, sur mon ordinateur, ça sert à rien. Va mmh, prendre un peu l'air, va faire une marche, heu et cetera ou va te faire un petit gâteau, va dans la cuisine, ouais, faire un gâteau et tout de suite quand tu reviens, ça va beaucoup mieux oui. et parce qu'en fait, tu t'es apporté un petit plaisir, une petite joie au quotidien. En fait, tu as déchargé ton esprit et quand tu reviens, c'est beaucoup mieux aussi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est de se décharger, en fait, de cette Mmh charge-là qu'on mh. peut, ouais. Ah, OK. Merci pour toutes ces belles transmissions. Donc on va passer aux questions officielles. Donc avec la liste des valeurs que je t'ai envoyée, quelles sont tes 2 valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie? Alors 2, c'est difficile, j'avoue. La Oh! première, moi, c'est l'empathie. Avoir beaucoup Mmh. d'empathie, en fait, hem, je me rends compte que, c'est vraiment important de se connecter, de comprendre les personnes qui sont face à nous ou même virtuellement, en fait, et que ça aide beaucoup ça aide, vraiment à se connecter à son client Ouais. et aussi à comprendre ses problématiques. Plus on s'ouvre, plus on a d'empathie, plus ça aide en fait dans toute la partie de notre activité, de notre entreprise. Mmh. Donc moi, l'une de mes valeurs, c'est d'être entourée des personnes qui ont de l'empathie, qui ont une ouverture de cœur et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que je partage parce que justement ma deuxième valeur, c'est le partage. Donc Wow. en fait, c'est vraiment, si je me suis lancée dans mon activité il y a 8 ans, c'est vraiment pour le côté partage, partager ses passions, échanger et cetera. Et du coup, c'est pas pour rien que je suis sur les médias sociaux qui est le lieu du partage. Ouais, ouais, définitivement. Ouais, ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? M'être lancée à mon compte, Ça arrive beaucoup ça. donc lancée en affaires, comme on dit au Canada. Donc oui, vraiment la partie, se lancer à mon compte parce que pour moi, c'est pas juste ma vie professionnelle, ça impacte aussi, toute mon introspection parce que quand on se lance,
En affaires, c'est vraiment, toutes nos failles, toutes nos ombres, toutes nos lumières qui ressortent, en fait. Ouais, C'est vraiment un travail sur soi-même aussi de se lancer à son compte et par exemple, si, on manque de confiance en soi et bien, ça va ressortir, en tant qu'entrepreneur, dans le lancement de nos offres, dans la façon de communiquer avec nos clients. Il y a tout qui va ressortir, démultiplié, en fait. ouais. Et du coup, je trouve que c'est vraiment mon plus grand défi et hem, plus grande sortie de zone de confort que j'aurais pu faire. Wow, wow, j'aime ça, mais ça revient beaucoup ça, se lancer à son compte, Mmh. faire son affaire, ouais, dans les centres de confort. Mmh. Ton signe astrologique là, ta trinité. La Trinité, c'est, Capricorne. J'ai énormément de planètes en Capricorne. OK, cool. Je suis ascendant Gémeaux et ma lune est en Balance. OK, cool, cool. Ton human design, est-ce que tu le connais? Ouais, je suis générateur, de 5. 2-5, wow. OK, moi, c'est ça, moi, je suis générateur 2-4, donc on a beaucoup de Ah! chances que, Ouais. qu'on devrait, relate ensemble. Donc Heu, moi, je suis beaucoup passage à l'action, donc si les personnes qui veulent passer à l'action, elles peuvent me suivre. ouais, c'est ça. Nice. Puis, surtout avec, Capricorne, là, c'est parce que ça fait vraiment du sens, là. Capricorne, c'est Mmh vraiment aussi dans l'énergie comme du travail, là, puis de l'ambition, mh. de comme: «OK, on veut ça, on y va. Je vais trouver toutes les façons qu'on y aille». Ouais, je vais toujours détourner tes «mais», «Ah, c'est trop difficile», et Mmh. cetera. Je vais toujours détourner pour qu'on arrive, vers où je veux aller. Ouais, c'est ça, exact. Les Nice. médias sociaux, ouais. Mmh. Quelles sont tes offres de service? Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mmh. Alors, c'est surtout du community management, donc c'est vraiment les mandats où je prends en charge tous les médias sociaux de mes clients, Ouais. donc beaucoup dans la relation d'aide, le bien-être Mmh. et aussi, je fais du coaching. Alors là, j'ai fait une pause pour l'été, mais je vais reprendre en septembre. Donc, c'est un coaching sur 8 semaines où, pendant 8 semaines avec mon client, on va revoir en fait toute sa stratégie donc, quel est son client idéal, revoir son offre aussi parce que parfois ça part de là. Même si je suis spécialiste dans les médias sociaux, c'est du marketing et le marketing, c'est aussi revoir, les offres. Mmh. Il y a aussi revoir toutes les problématiques du client idéal, qu'est-ce que ça soulève aussi, pour toi en tant que coach ou, professionnel du bien-être. Et après, il y a vraiment rentrer dans la création de contenu, donc créer son propre calendrier éditorial, quel format utiliser, lequel choisir. Et du coup, l'objectif, en fait, c'est qu'au bout des 8 semaines, la personne, elle soit complètement indépendante et qu'elle maîtrise, en fait, les bases des médias sociaux et surtout du marketing aussi parce que c'est quand même ma partie principale, c'est le marketing, en fait. C'est Ouais. juste les appliquer aux médias sociaux. OK. Et après, j'aimerais bien lancer à l'automne une formation pour, vraiment, consolider les bases, en fait, des médias sociaux, pour les personnes qui vraiment n'ont aucune connaissance, qui savent pas quel, média social choisir aussi. Est-ce que je OK. vais plus sur TikTok? Est-ce que je vais plus sur Insta? Et ensuite, comment concrètement je commence? Ça, Mmh. c'est dans mes projets pour l'automne. OK, cool. Puis justement, là, quand que l'épisode de podcast va sortir, je pense que tu devrais être sur le bord de sortir ta formation si le projet, roule toujours, là. Donc, si les gens sont intéressés, si vous nous écoutez, vous êtes intéressés par ce que Delphine fait, allez la suivre sur Instagram, puis allez regarder un peu, là. Je pense que le lancement, il devrait se Mmh. faire dans vraiment pas longtemps. Ouais, exactement. Donc un grand merci Delphine, j'apprécie ton temps puis tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, c'était vraiment agréable. Bah, merci Valentine, c'était un super moment. Merci pour cette discussion. Avec grand plaisir. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!